Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. 20 mars 2026, il est 13h02. Avant de poursuivre la lecture d'évangiles dits apocryphes, je voudrais remettre l'église au milieu du village parce qu'il se trouve qu'une personne a totalement confondu Monsieur Jean-Jacques Charbonnier, dont j'ai lu un article récemment, avec un évêque, voire un archevêque, ce qui est totalement faux. Donc remettons les choses dans l'ordre. Qui est Jean-Jacques Charbonnier? Eh bien, Jean-Jacques Charbonnier est un médecin anesthésiste réanimateur. Il est aujourd'hui le spécialiste français de la vie après la mort et anime des ateliers d'hypnose dans toutes les grandes villes de France, en Suisse, en Belgique et au Canada. Plus de 20 000 personnes ont participé à ces séances. Il est connu pour ses recensions de témoignages validant l'hypothèse de vie après la mort, l'expérience de mort imminente et l'existence d'une conscience indépendante de l'activité neuronale. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier est anesthésiste réanimateur, toujours en exercice. Il n'appartient à aucun courant de pensée dogmatique, philosophique, sectaire ou religieux. Il étudie en toute indépendance les états de conscience modifiés et les expériences de mort provisoire depuis plus de 20 ans. Voilà les amis, je pense que ces quelques précisions, je pourrais vous lire bien plus encore à son sujet, mais lèvent tout doute quant au fait que M. Jean-Jacques Charbonnier n'est aucunement un évêque ou un archevêque. À présent, après cette petite introduction, je vais vous lire pourquoi seule la Bible éthiopienne révèle la vérité cachée sur les enseignements de Jésus. 15 livres ont été délibérément retirés de votre Bible. Pas perdus dans le temps, pas détruits par accident, retirés par des hommes au pouvoir qui ont décidé ce que vous deviez et ne deviez pas savoir sur Dieu. Alors que votre Bible contient 66 livres, il existe une version cachée dans les montagnes d'Afrique, dans une nation que Rome n'a jamais pu entièrement conquérir, qui contient 81 livres complets, 15 textes interdits. Des livres si dangereux que les posséder en Europe médiévale pouvait vous valoir d'être exclus pour hérésie. Et si vous regardez ceci en ce moment, ce n'est pas par accident, parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir va soit briser tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme, soit enfin donner un sens à ce que votre âme a toujours senti qu'il manquait. Plein de ces livres interdits décrit des anges descendant sur terre, ayant des relations avec des femmes inhumaines et créant des géants, des hybrides de 450 mètres de haut qui ont consommé l'humanité jusqu'à ce que Dieu doive réinitialiser la création avec un déluge. Votre Bible le mentionne en 4 versets. Ce livre l'explique en 108 chapitres complets. Un autre révèle un calendrier parfait de 364 jours que Dieu a donné à Moïse. Un calendrier qui exposerait, comme à Rome, à manipuler le temps lui-même pour contrôler quand vous adorez. Et il y a un texte montrant le jugement final, si graphiquement, si explicitement, que l'Église l'a interdit parce qu'il disait que vous n'aviez pas besoin de prêtres comme intermédiaire entre vous et le salut. Ce ne sont pas des théories du complot, ce sont des manuscrits anciens conservés pendant 1700 ans par l'Église orthodoxe éthiopienne. L'Éthiopie, la seule nation africaine
qui n'a jamais été colonisée. La seule Église chrétienne qui a maintenu une indépendance complète vis-à-vis de Rome. La seule Bible qui a conservé les textes que le Concile de Nicée a décidé d'éliminer. Parmi ces textes interdits se trouve le livre d'Hénoch, un livre si puissant, si révélateur, qu'il a été directement cité dans votre Bible actuelle. Oui, vous avez bien entendu. La Bible que vous tenez entre vos mains cite un livre qui n'y est pas inclus. Dans Jude 1.15, il est explicitement dit : ouvrez les guillemets, Éo, le 7e depuis Adam, a prophétisé à leur sujet. Ouvrez les guillemets. Voici, le Seigneur vient avec des milliers et des milliers de ses saints. Jude cite mot pour mot du livre d'Hénoch, chapitre 1, verset 9. Alors la question inévitable se pose: si un apôtre du Nouveau Testament considérait le livre d'Hénoch suffisamment important pour le citer directement, pourquoi a-t-il été retiré ? Pourquoi votre Bible mentionne-t-elle un livre que vous ne pouvez plus lire ? La réponse va vous secouer. Parce que Rome craignait que ce n'était pas seulement le contenu de ces livres. Il craignait ce qui se passerait si vous les découvriez. Il craignait que vous ne réalisiez que la version du christianisme qui vous a été donnée et qu'elle était filtrée par le pouvoir politique. Que 15 livres complets contenant des prophéties détaillées sur les derniers jours, des récits complets sur la naissance, de l'enfance de Jésus, des enseignements mystiques sur le royaume intérieur, des révélations apocalyptiques plus graphiques que l'Apocalypse de Jean, des témoignages sur des femmes leaders dans le christianisme primitif et des calendriers sacrés étaient tous déclarés hérétiques. Non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils ne correspondaient pas au modèle de contrôle que Rome voulait établir. Et voici ce qu'ils n'ont jamais voulu que vous sachiez. L'Éthiopie a refusé d'y adhérer lorsque l'empereur Constantin a convoqué le concile de Nicée en 325. Après JGY, pour décider quels livres seraient officiels et lesquels seraient interdits. L'Éthiopie avait déjà sa propre église établie, indépendante de Rome. Pendant que l'Europe brûlait dans les guerres de religion et les conciles politiques, l'Éthiopie a silencieusement conservé les textes que Rome détruisait. Les moines éthiopiens ont copié à la main, génération par génération, les évangiles complets, pas la version éditée, la version complète, aînaise d'une langue ancienne que les conquérants ne pouvaient pas comprendre et donc pas censurer. Et ainsi, pendant qu'en Europe, des bibliothèques entières de textes hérétiques étaient brûlées, dans les montagnes d'Éthiopie, des monastères cachés gardaient la vérité complète. Aujourd'hui, ces textes sont toujours là, accessibles, complets, attendant que des âmes éveillées comme la vôtre découvrent ce qu'ils contiennent vraiment. Parce que vous êtes sur le point de découvrir, vous ne le trouverez pas dans les sermons du dimanche, vous ne l'entendrez pas dans les études bibliques traditionnelles. C'est la vérité qui a été préservée dans une nation que Dieu lui-même a protégée de la colonisation. La seule Bible que Rome n'a pas pu éditer. Les 81 livres qui racontent l'histoire complète. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi seule la Bible éthiopienne dit la vérité? Parce que ceux qui suivent ont changé votre compréhension du christianisme pour toujours. Et si vous ressentez une attraction, une résonance avec ce que je dis, c'est parce que votre âme reconnaît
quand elle entend quelque chose de réel. Vous n'êtes pas ici par accident. Commençons. L'année 325 après Jésus-Christ fut le moment où le christianisme cessa d'être une foi persécutée et devint la religion officielle de l'Empire romain. Mais ce changement eut un prix que peu connaissent. L'empereur Constantin a convoqué plus de 300 évêques au concile de Nicée avec un objectif clair: unifier le christianisme sous une doctrine unique et contrôlable. Et pour réaliser cette unification, quelque chose devait être sacrifié. La diversité, la pluralité des textes, les différentes interprétations qui existaient dans les premières communautés chrétiennes. Selon des documents historiques conservés avant le concile de Nicée, il y avait des dizaines d'évangiles, de lettres apostoliques, d'apocalypses et de livres prophétiques qui circulaient parmi les communautés chrétiennes. Chaque communauté avait ses propres textes sacrés. Chaque église locale a conservé des enseignements qu'elle avait reçus directement des apôtres. Mais Constantin avait besoin d'uniformité. Il avait besoin d'un canon unique, une seule version officielle que tout le monde accepterait. Et ainsi commença la plus grande censure de l'histoire du christianisme. Les évêques, réunis à Nicée, prirent une décision qui changerait tout. Seuls 27 livres seraient acceptés dans le Nouveau Testament. Seuls 4 évangiles seraient considérés comme authentiques: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le reste serait déclaré apocryphe, hérétique, interdit. Et les communautés qui insisteraient pour les lire seraient persécutées. Mais voici le problème. Cette décision n'a pas été prise par inspiration divine. C'était une décision politique, une décision prise par des hommes de pouvoir, dans un contexte de contrôle impérial. Le docteur Bart Ehrman, professeur d'études religieuses à l'Université de Caroline du Nord, l'explique ainsi. Les livres qui se sont retrouvés dans le Nouveau Testament n'étaient pas les seuls textes considérés comme sacrés par les premiers chrétiens. Il y eut une bataille pour l'orthodoxie, et les vainqueurs ont écrit l'histoire. Les vainqueurs, c'est le mot-clé. Les textes que vous connaissez aujourd'hui ne sont pas nécessairement les plus sacrés. Ce sont ceux qui ont gagné la bataille politique, mais l'Éthiopie n'a pas participé à cette bataille. Quand Rome décidait quel livre éliminer, l'Éthiopie avait déjà sa propre collection complète, et ils ont décidé de ne rien éliminer. Ils ont tout conservé. Les 81 livres qui composent aujourd'hui la Bible éthiopienne comprennent les 66 livres que vous connaissez, plus le livre d'Enoch, 108 chapitres sur les anges déchus et les prophéties. Le livre des Jubilés, réécriture détaillée de la Genèse, des Maccabées. Le livre complet d'Esdras, vision apocalyptique. Le livre de Tobie, anges, démons et délivrance. Le livre de Judith, femme guerrière qui a sauvé Israël. La sagesse de Salomon, enseignement philosophique profond. L'Ecclésiastique, sagesse pratique et spirituelle. Baruch, prophétie et consolation. La lettre de Jérémie, avertissement contre l'idolâtrie. La prière d'Azarias. La foi, au milieu du feu. Le chant des 3 jeunes gens. Louange dans la persécution. Suzanne, justice divine révélée. Belle et le dragon. Daniel détruisant les idoles. Le pasteur Hermas, vision et commandements angéliques. 15 livres complets, 15 livres qui contiennent des prophéties sur les derniers jours qui s'accomplissent maintenant. Des histoires de femmes puissantes que l'Église a préféré oublier
des enseignements sur les anges et les démons qui expliquent. Genèse 6, des visions apocalyptiques plus détaillées que l'Apocalypse de Jean, des instructions spirituelles que Jésus lui-même a pu connaître. Pourquoi ont-ils été retirés? Parce qu'ils étaient dangereux. Pas dangereux pour votre foi, dangereux pour le contrôle institutionnel. Le livre d'Enoch parle d'anges qui ont désobéi à Dieu et ont enseigné des secrets interdits à l'humanité. Cela remettait en question le récit d'obéissance aveugle à l'autorité religieuse. Le livre de Judith raconte l'histoire d'une femme qui a sauvé Israël par son intelligence et son courage. Cela remettait en question le patriarcat établi. Le pasteur d'Hermas enseigne que le pardon est possible même après le baptême. Cela remettait en question le contrôle du sacrement de pénitence. Selon les traditions conservées en Éthiopie, ces textes étaient considérés comme sacrés par les premières communautés chrétiennes pendant des siècles. Ils n'ont pas été rejetés par manque d'authenticité. Ils ont été rejetés parce qu'ils ne correspondaient pas au modèle de contrôle que Rome voulait établir. L'Éthiopie a refusé de les éliminer. Nous vivons des jours où les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, mais la plupart marchent encore dans les ténèbres, piégés par des vérités incomplètes qui ont été soigneusement cachées à l'humanité pendant des siècles. Maintenant, pensez. Et si précisément ce qui a été retiré des Écritures contenait les réponses que vous cherchez depuis des années, des réponses qui peuvent illuminer votre chemin, renforcer votre foi et révéler le véritable but de la venue de Jésus. Tandis que Rome éliminait, et l'Éthiopie conservait. Et cette conservation n'était pas accidentelle, elle était providentielle. Ce que ces 15 livres révèlent est si profond que cela changera votre compréhension complète de la Bible. Commençons par le livre le plus controversé de tous, le livre d'Enoch. Le livre qu'un apôtre a cité, mais que l'Église a décidé d'effacer. Si vous avez déjà lu Genèse 6 et que vous avez senti qu'il manquait quelque chose, vous n'aviez pas tort. Genèse 6,14 dit « Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là. » 4 versets qui mentionnent incidemment que les fils de Dieu eurent des relations avec des femmes humaines et engendrèrent des géants. Et après cette déclaration explosive, rien de plus. La Bible avance comme si c'était normal, comme si cela n'avait pas besoin d'explication. Mais cela a besoin d'explication. Qui étaient ces fils de Dieu? Comment pouvaient-ils avoir des enfants avec des humains? Qui étaient ces géants appelés Néphilim? Quelle connaissance interdite a été enseignée? La Genèse ne répond à rien de tout cela. Mais le livre d'Enoch le fait. Selon le livre d'Enoch conservé, complet dans la Bible éthiopienne, voici ce qui s'est réellement passé. 200 anges, appelés les veilleurs, sont descendus sur le mont Hermon dans un but précis, observer l'humanité. Mais quelque chose a mal tourné. Les veilleurs sont tombés amoureux des femmes humaines et sous la direction d'un ange nommé Sémiasa, ils prirent une décision qui changerait l'histoire pour toujours. Ils sont descendus, ont pris des femmes humaines et leur ont enseigné des connaissances qui n'auraient pas dû être révélées. Ils prirent pour eux-mêmes des femmes et chacun en choisit une. Et ils commencèrent à s'unir à elles et à se souiller avec elles. Et ils leur enseignèrent des charmes et des enchantements. Qu'ont-ils enseigné exactement? Azazel enseigna la fabrication d'épées, de couteaux, de boucliers et d'armures, l'art de la guerre.
Semyaza, les enchantements et la découpe des racines, magie et sorcellerie. Armaros enseigna la résolution des enchantements. Barakiel enseigna l'astrologie. Kokabiel enseigna les signes des étoiles. Ézéchiel enseigna la connaissance des nuages. Arachikiel enseigna les signes de la terre. Cham, ciel, enseigna les signes du soleil. Sariel enseigna le cours de la lune, une connaissance qui accéléra l'évolution humaine, mais une connaissance que Dieu n'avait pas encore prévu de révéler. Et de l'union entre anges et femmes, les Néphilines, géants de 3000 coudées de haut, environ 450 mètres, selon certaines traditions. Des êtres hybrides qui ont consommé toute la production de l'humanité. Et quand il n'y avait pas assez de nourriture, ils commencèrent à dévorer les humains eux-mêmes. Frénoc dit « Et les géants engendrèrent les Néphilim, et aux Néphilim furent engendrés le Surdos, et ils grandirent, selon leur grandeur. Ils consommèrent l'œuvre de tous les fils des hommes, jusqu'à ce que ceux-ci ne puissent plus les soutenir. Alors les géants se tournèrent contre les hommes pour les dévorer. C'est la véritable raison du déluge. Ce n'était pas seulement parce que la méchanceté de l'homme était grande, c'était parce que la génétique humaine avait été corrompue, parce que des êtres hybrides dominaient la Terre, parce que des connaissances interdites avaient été révélées avant l'heure, et Dieu a décidé de réinitialiser la création. Mais voici ce qui est fascinant. Le récit complet était présent dans le christianisme primitif. Les premiers pères de l'Église le savaient. Justin, un martyr, après Jésus-Christ, a écrit sur les anges déchus, en se basant sur Éo, Irénée, de Lyon, 2e siècle après J.C., a cité le livre d'Enoch comme écriture authentique. Tertullien, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, a défendu le livre d'Enoch comme prophétie inspirée. Clément d'Alexandrie, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, le considérait comme une écriture sacrée. Même Origène, 3e siècle après Jésus-Christ, l'a utilisé dans ses enseignements. Et que s'est-il passé? Au 4e siècle, après le concile de Nicée, le livre d'Enoch a été déclaré apocryphe, interdit, hérétique. Pourquoi? Parce qu'il parlait d'anges qui ont désobéi à Dieu, parce qu'il révélait que la connaissance humaine avait une origine interdite, parce qu'il montrait que Dieu devait intervenir drastiquement pour sauver l'humanité. Et ces idées étaient dangereuses pour une Église qui établissait les hiérarchies d'obéissance absolue. Mais les Éthiopiens ne l'ont pas éliminé. Ils l'ont conservé complètement, les 108 chapitres entiers. Toutes les visions d'Enoch sur les cieux et leurs anges, le Kéol et le destin des âmes, le jugement final et la résurrection, le Fils de l'homme, le Messie, assis sur le trône de gloire, les secrets de l'univers révélés à Léocluge. Et voici la preuve la plus puissante que le livre d'Enoch est authentique. Il a été trouvé parmi les manuscrits de la mer Morte à Qumran. En 1947, lorsque les plus anciens manuscrits bibliques ont été découverts, savez-vous quel livre est apparu parmi eux? Le livre d'Enoch, des fragments en araméen et en hébreu qui démontrent que ce texte existait des siècles avant le Christ. Il était lu par les communautés juives du temps de Jésus, et que probablement Jésus lui-même le connaissait, parce que lorsque Jésus parle du Fils de l'homme dans les évangiles, il utilise exactement le même titre qu'Héno utilise pour décrire le Messie. Selon les traditions conservées en Éthiopie, le livre d'Enoch n'est pas un texte marginal, c'est la clé pour comprendre la Genèse.
c'est l'explication de pourquoi le déluge était nécessaire. C'est la révélation qu'il existe une guerre cosmique entre les anges loyaux et les anges déchus. Et cette guerre ne s'est pas terminée avec le déluge. Elle continue à ce jour. Avez-vous déjà entendu parler du livre d'Enoch et de sa connexion directe avec Genèse 6? Le livre d'Enoch n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est la clé qui ouvre les mystères les plus profonds de la Bible. Mais Enoch n'était pas le seul texte que Rome voulait cacher. Le prochain livre éthiopien révèle quelque chose d'encore plus perturbant sur le temps lui-même. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe différents calendriers religieux? Pourquoi Pâques change-t-elle de date chaque année? Pourquoi les Juifs célèbrent-ils le sabbat le samedi, mais les chrétiens adorent-ils le dimanche? La réponse se trouve dans un livre que Rome a décidé d'éliminer, le livre des Jubilés, également connu sous le nom de Petite Genèse, parce qu'il raconte toute l'histoire de la création à Moïse, mais avec des détails que la Genèse n'inclut pas, des détails chronologiques précis, des dates exactes d'événements bibliques et quelque chose qui a tout changé, un calendrier différent de celui que Rome a imposé. Selon le livre des Jubilés, conservé complet dans la Bible éthiopienne, Dieu a révélé à Moïse un calendrier solaire parfait de 364 jours. Pas sous 365 comme le calendrier romain, pas 354 comme le calendrier lunaire, exactement 364. Pourquoi ce nombre est-il si important? Parce que 364 est divisible par 7, ce qui signifie que chaque année compte exactement 50 semaines complètes. Ce qui signifie que les festivités sacrées tombent toujours le même jour de la semaine. Chaque année, unique, sans variation, sans besoin de calcul complexe, sans dépendance à la lune. Un calendrier qui reflète l'ordre divin, selon les traditions conservées dans les manuscrits de Qumran. C'était le calendrier utilisé par les Esséniens, la communauté juive la plus stricte du temps de Jésus. Et probablement c'était le calendrier que Jésus lui-même suivait, mais Rome avait d'autres plans. Lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, ils ont adopté le calendrier julien, un calendrier solaire de 365 jours qui ne s'alignait pas parfaitement avec les semaines. Le résultat, on a commencé à se déplacer chaque année. Les festivités bibliques ont perdu leur date fixe et le contrôle de la célébration des fêtes sacrées est passé des Écritures à l'autorité ecclésiastique. Coïncidence? Jubilé 636 dit « Car il y en a qui examineront la lune avec diligence, parce qu'elles courront les saisons et avancent d'année en année de 10 jours. C'est pourquoi ils profaneront le temps, feront un faux jour de témoignage et une fête impure, et ils compteront les jours impurs avec les jours saints et les jours saints avec les jours impurs. » C'est une prophétie sur la corruption du calendrier sacré. Un avertissement que l'humanité abandonnerait le calendrier divin de 365 jours et adopterait des calendriers basés sur la lune et les décisions humaines. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le docteur James Van Erkam, professeur émérite à l'Université de Notre-Dame et spécialiste mondial du livre des Jubilés, explique le calendrier de 364 jours, qui était considéré comme sacré parce qu'il éliminait l'interférence humaine dans la détermination des festivités. C'était un calendrier révélé directement par Dieu
par l'intermédiaire d'anges. Parce que selon Jubilé 218, c'est un ange de la présence qui a dicté ce livre à Moïse sur le mont Sinaï. Il n'a pas été écrit par des hommes, il a été révélé par des êtres célestes. Mais le livre des Jubilés ne parle pas seulement de calendrier, il révèle les détails que la Genèse omit. Les noms des épouses des patriarches, quel était le nom de la femme de Caïn. Les Jubilés vous le disent, les dates exactes du déluge, mois et an, selon le calendrier de 364 jours. Les noms des anges déchus et leurs châtiments spécifiques, les guerres entre les descendants de Noé, les alliances que Dieu a faites avec chaque patriarche, avec les détails que la Genèse ne mentionne pas, les lois cérémonielles données avant le Sinaï et quelque chose de plus perturbant. Les Jubilés révèlent qu'après le déluge, lorsque Noé et ses fils ont essayé de reconstruire le monde, les démons descendants des Néphilim ont continué d'attaquer l'humanité. Jubilé 101.2 dit « Et dans la 3e semaine de ce jubilé, les esprits impurs commencèrent à égarer les enfants des fils de Noé et à les faire errer et à les détruire. Alors les fils de Noé vinrent envers leur père Noé et lui parlèrent des démons qui égaraient, aveuglaient et tuaient leurs petits-enfants. Et qu'a fait Noé? Il a prié. Et selon Jubilé 107, Dieu envoya des anges pour lier 9 démons sur 10, mais permis à un d'entre eux de rester libre. Pourquoi? Afin que le prince des démons, Mastema, un autre nom pour Satan, puisse exercer l'autorité de sa volonté sur les fils des hommes. C'est l'explication de pourquoi, même après le déluge, le mal est resté présent dans le monde. Pourquoi l'humanité a continué d'être tentée? Pourquoi les démons avaient encore un pouvoir limité sur la terre? Des informations que la Genèse n'inclut pas, mais que les Jubilés conservent et que l'Éthiopie a refusé d'éliminer. Parce que selon les traditions éthiopiennes, le livre des Jubilés n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est la clé chronologique pour comprendre les temps prophétiques. Les 70 Jubilés qui mènent de la création à la fin des temps. La carte temporelle du plan divin. Rome a changé le calendrier parce qu'elle avait besoin de contrôle. Un contrôle sur le moment où les gens adoraient. Un contrôle sur le moment où les fêtes étaient célébrées. Un contrôle sur le temps lui-même. Mais l'Éthiopie a conservé le calendrier original de 364 jours. Et avec lui a conservé la chronologie exacte du plan divin. Cependant, les révélations du calendrier n'étaient que le début. Le prochain texte éthiopien change complètement l'histoire de la lignée sacrée. Il existe un livre qu'aucune Bible occidentale n'inclut. Un livre qui n'est pas seulement religieux, c'est aussi le texte national de l'Éthiopie. Son nom est Keberan Nagaste, ce qui signifie la gloire des rois. Et il raconte une histoire qui change complètement notre compréhension de l'Ancien Testament. L'histoire de la reine de Saba et du roi Salomon. Sans doute connaissez-vous la version courte qui apparaît dans 1 Roi 10, lorsque la reine de Saba entendit parler de la renommée de Salomon. Elle vint pour le mettre à l'épreuve par des questions difficiles, et le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait. C'est tout ce que dit votre Bible. Une visite diplomatique où une reine africaine vient, pose des questions, reçoit des cadeaux et s'en va. Fin de l'histoire. Mais selon le Kebran Agast, conservé par l'Éthiopie pendant plus de 1500 ans, ce n'est pas l'histoire complète, ce n'est même pas le début
parce que ce qui s'est réellement passé entre Salomon et la reine de Saba a changé le destin de deux nations. Selon les traditions éthiopiennes rapportées dans le Kebranag ou Kebranage, la reine de Saba, appelée Makeda en Éthiopie, n'était pas n'importe quelle visiteuse. C'était une monarque puissante, sage et une chercheuse de connaissances divines. Quand elle arriva à Jérusalem et vit la sagesse de Salomon, elle fut émerveillée non seulement par son intellect, mais par la présence de Dieu qui reposait sur lui. Elle resta 6 mois à Jérusalem, 6 mois à apprendre sur le Dieu d'Israël, 6 mois de conversation profonde avec Salomon sur la sagesse, la justice et l'ordre divin. Et durant ces 6 mois, autre chose se produisit. Selon le Kebra Nagast, chapitre 29, Salomon, impressionné par la beauté et la sagesse de Makeda, lui demanda de rester avec lui une nuit. Elle accepta, à condition qu'il ne la prenne pas par la force. Salomon accepta, mais avec sa propre condition, qu'elle ne prenne rien de sa maison sans permission. Makeda accepta, pensant que c'était un simple accord. Mais Salomon, dans sa sagesse astucieuse, ordonna que le dîner soit extrêmement épicé et salé. Au milieu de la nuit, Makeda, assoiffée, se leva et but de l'eau d'une jarre qui était dans la pièce. Salomon l'arrêta. « Tu as rompu la cohorte, dit-il. Tu as pris quelque chose de ma maison sans permission. » Et elle, reconnaissant que c'était techniquement vrai, libéra Salomon de sa promesse. De cette union naquit un fils qui porterait la lignée de David et de Salomon, mais qui régnerait en Afrique. Son nom était Ménélik Pierre Ier, ce qui signifie « fils de l'homme sage » selon le Kebranage. Chapitre 30-33. Ménélik grandit en Éthiopie. Mais lorsqu'il atteignit l'âge adulte, il se rendit à Jérusalem pour rencontrer son père. Salomon, en le voyant, sut immédiatement qu'il était son fils. La ressemblance était indéniable. Salomon voulait que Ménélik reste et soit son héritier, mais Ménélik refusa. Son destin était en Éthiopie avec sa mère. Alors Salomon lui fit des cadeaux, des bénédictions, et envoya avec lui les fils aînés des prêtres et des Lévites d'Israël, un entourage complet de jeunes Israélites qui serviraient Ménélik dans son nouveau royaume. Mais voici la partie la plus controversée, selon le Kébran. Agast, chapitre 45, Azarias, fils du grand prêtre Sadoc, fit un rêve dans lequel un ange lui ordonna d'emporter l'arche de l'Alliance en Éthiopie, parce que Dieu avait décidé que l'Éthiopie serait la nouvelle gardienne de l'arche. Azarias et ses compagnons en secret prirent l'arche de l'Alliance du temple de Salomon et la remplacent par une réplique. Lorsque Ménélik et son entourage quittèrent Jérusalem, ils emportèrent avec eux l'objet le plus sacré d'Israël, l'arche de l'Alliance. Les tables de la loi, la présence même de Dieu, et ils l'emmenèrent en Éthiopie. Selon une tradition éthiopienne ininterrompue depuis le IVe siècle après Jésus-Christ, l'arche de l'Alliance n'a jamais été détruite par Babylone. Elle n'a jamais disparu en exil. Elle est en Éthiopie, dans la ville d'Aksum, dans l'église Sainte-Marie de Sion, gardée par un moine solitaire, qui est le seul humain autorisé à la voir. Et à chaque génération, lorsque ce moine est sur le point de mourir, il choisit son successeur et lui montre l'arche, avant de lui en transférer la garde. Selon les traditions conservées,
Ce processus s'est poursuivi sans interruption pendant plus de 2500 ans. Est-ce réel? Personne, en dehors de l'Éthiopie, ne peut le vérifier, parce que l'arche n'a jamais été montrée au public moderne. Mais les Éthiopiens n'ont aucun doute. Pour eux, le Kebra Nagast n'est pas une mythologie, c'est une histoire sacrée. C'est l'explication de pourquoi l'Éthiopie est appelée la seconde Sion, S-I-O-N. C'est la raison pour laquelle la lignée royale éthiopienne de Ménélik Ier à l'empereur Haïlé Séssié, déposée en 1974, était appelée la dynastie salomonique. Chaque empereur éthiopien prétendait être un descendant direct du roi David par Salomon et Ménélik, une lignée davidique préservée en Afrique, pas en Europe, pas au Moyen-Orient, en Éthiopie. La lignée de Salomon n'était qu'une partie du mystère éthiopien, car si l'arche est vraiment en Éthiopie, si la lignée davidique a vraiment été préservée en Afrique, alors l'histoire que l'on vous a racontée sur le christianisme est incomplète, et ce qui vient maintenant se connecte directement avec les enseignements cachés que les apôtres ont conservés. Il y a un personnage dans le livre des Actes que la plupart des chrétiens négligent, un homme qui a eu une rencontre directe avec l'apôtre Philippe, un homme qui fut baptisé au milieu du désert et un homme qui, selon la Bible, continua son chemin avec joie. Son nom, le Nuc éthiopien. Nuc, N-U-C. Acte 8, 26-40 raconte l'histoire. Un ange dit à Philippe d'aller sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Là, Philippe trouve un haut fonctionnaire d'Éthiopie, un eunuque qui servait Candace, reine des Éthiopiens. Il était responsable de tout son trésor. Cet homme était allé à Jérusalem pour adorer. Selon les traditions éthiopiennes conservées, cet eunuque n'était pas anonyme. Son nom était Bachos, un homme qui, selon les traditions, était trésorier du royaume. Éthiopien, un craignant Dieu, un gentil qui adorait le Dieu d'Israël, un chercheur de vérité qui avait parcouru des centaines de kilomètres pour adorer à Jérusalem. Lorsque Bachos arriva à Jérusalem, il trouva une situation confuse. Certains disaient qu'un prophète nommé Jésus avait été le Messie, d'autres le niaient. Bachos ne savait pas quoi croire. Il acheta un rouleau du prophète Isaïe, espérant trouver des réponses, et sur le chemin du retour en Éthiopie, Dieu lui envoya un enseignant quand Philippe lui expliqua que Jésus était l'accomplissement d'Ésaïe 53. Quand il révéla que le Messie était mort et ressuscité, Bachos crut immédiatement. Il ne douta pas, il ne posa pas de questions. Il vit la vérité et l'accepta de tout son cœur. Et selon les traditions éthiopiennes, lorsque Bachos retourna en Éthiopie, il ne resta pas silencieux. Il raconta tout ce qu'il avait appris. Il partagea l'évangile avec la reine Candace. Il établit les premières communautés de croyants en Jésus sur le territoire éthiopien et devint le premier évangéliste d'Afrique. Des décennies avant que Paul n'atteigne Rome, des décennies avant que le christianisme ne s'étende à travers l'Europe, l'Évangile avait déjà atteint l'Éthiopie par l'intermédiaire d'eunuques baptisés dans le désert par un apôtre rempli de l'Esprit. Mais ce n'est que la première partie de l'évangélisation éthiopienne. Selon les traditions conservées dans l'Église orthodoxe éthiopienne au IVe siècle après JBC, deux jeunes chrétiens de Tyr, T-I-R, Liban moderne, furent capturés
lors d'un voyage à travers la mer Rouge. Leurs noms, Frumens et Edesius. Ils furent emmenés comme esclaves à la cour du roi Aksum en Éthiopie. Mais leur sagesse et leur caractère impressionnèrent tellement le roi qu'ils furent libérés et nommés conseillers. Quand le roi mourut, la reine-mère leur demanda d'aider à éduquer le prince héritier. Frum et Edesius profitèrent de leur position pour partager l'évangile. Pas par la force, pas par des menaces, mais avec un témoignage personnel et un amour sincère. Le jeune prince, Essana, crut, et quand il devint roi, vers 330 après Jésus-Christ, il déclara le christianisme comme foi officielle de l'Éthiopie. Des décennies avant que Constantin ne fasse de même à Rome, l'Éthiopie était officiellement chrétienne avant l'Empire romain et son christianisme n'a pas été imposé par des conquérants. Il a été accepté par conviction. Mais voici ce qui était crucial. Lorsque Frumens se rendit à Alexandrie pour être consacré évêque par le patriarche Athanas, Athanas lui donna autorité sur toute l'Église éthiopienne. Mais il ne lui donna pas le contrôle. L'Éthiopie garda son indépendance, ses propres textes, ses propres traditions, sa propre interprétation des Écritures. Et quand Rome commença à centraliser le pouvoir ecclésiastique, quand le pape commença à exiger une soumission universelle, l'Éthiopie a simplement dit non, non par rébellion, mais parce qu'ils avaient déjà leur propre connexion apostolique. Ils avaient déjà leur propre tradition qui remontait à Philippe, Bacchos, Frumens et les 9 saints qui arrivèrent au 5e siècle. Selon les textes conservés dans la tradition éthiopienne, les 9 saints étaient des moines syriens qui fuirent la persécution de l'Empire byzantin au 5e siècle. Ils arrivèrent en Éthiopie cherchant refuge et ils trouvèrent une église qui les reçut avec amour. Ces 9 moines traduisirent la Bible complète en Gé, langue éthiopienne. Établir des monastères dans les montagnes, conservèrent des textes que Rome brûlait, enseignèrent la liturgie, la théologie et la vie monastique. Et le plus important, ils apportèrent avec eux les 81 livres complets qu'ils considéraient comme sacrés, parce que pour eux, le livre d'Enoch était une écriture, le livre des Jubilés était une révélation divine. Le pasteur d'Hermas était un enseignement apostolique, et l'Éthiopie les a tous conservés. Selon les traditions éthiopiennes, ce n'était pas accidentel, c'était providentiel. Dieu savait que Rome censurerait les textes. Dieu savait que l'Europe brûlerait les bibliothèques. C'est pourquoi il a choisi l'Éthiopie. La seule nation qui ne serait jamais complètement conquise. La seule Église qui maintiendrait son indépendance. Le seul endroit où la vérité complète serait préservée. L'évangélisation éthiopienne a gardé des secrets qui se connectent au texte suivant. Une révélation sur le vrai rôle de Marie, que Rome n'a jamais accepté. Parce que tandis que l'Europe réduisait Marie à un symbole passif, l'Éthiopie a conservé son pouvoir de prophétesse, enseignante et leader spirituel. Quand vous pensez à Marie, la mère de Jésus, quelle image vous vient à l'esprit? Probablement une femme silencieuse, humble, obéissante. Une figure qui a dit « qu'il me soit fait selon ta parole » et ensuite simplement disparaît du récit. Dans les évangiles officiels, Marie apparaît dans l'Annonciation. Luc 1, la naissance de Jésus. Luc 2, les noces de Cana. Jean 2. Au pied de la croix, Jean est presque rien d'autre.
Selon les textes conservés dans la tradition éthiopienne, Marie n'était pas seulement une réceptrice passive de la volonté divine. Elle était une prophétesse, une enseignante spirituelle, une leader dans la communauté primitive, et son histoire complète a été passée sous silence, parce qu'elle ne correspondait pas au modèle patriarcal que Rome établissait. Selon le Liber 8, livre du repos de Marie, conservé en Gaïs, G-A-I-S-E, Marie n'est pas morte en silence et oubliée. Elle vécut de nombreuses années après la résurrection de Jésus. Elle resta avec Jean, comme Jésus l'avait ordonné depuis la croix. Mais elle ne resta pas cachée dans une maison à prier en silence. Marie enseignait, prophétisait, guidait les nouveaux croyants. Et quand son temps de partir arriva, les apôtres furent transportés, surnaturellement, de toutes les parties du monde, pour elle, avec elle. Pierre de Rome, Jean d'Éphèse. Thomas d'Inde. Tous arrivèrent sur des nuages guidés par des anges. Pourquoi? Parce que Marie n'était pas seulement la mère de Jésus, elle était la gardienne des mystères, la seule personne qui avait été présente depuis le début, de l'annonciation à la croix, de la naissance à la résurrection. Marie avait tout vu, et selon les traditions éthiopiennes conservées dans les miracles de Marie, Marie intercédait activement pour les croyants. Elle apparaissait en vision, elle protégeait les communautés, elle guidait les âmes perdues vers le Christ. Pas comme une déesse. Les Éthiopiens sont strictement monothéistes, mais comme une puissante intercesseuse qui avait été choisie par Dieu pour un but unique. Mais voici ce qui est crucial, tandis que l'Église catholique développait la doctrine de l'Immaculée Conception, selon laquelle Marie est née sans péché originel, et tandis que les protestants réagissaient en éliminant presque toute vénération de Marie, l'Éthiopie maintenait un équilibre. Marie était humaine. Marie avait été choisie par grâce, non par une perfection inhérente, mais Marie était extraordinairement spéciale, remplie du Saint-Esprit, prophétesse du Très-Haut. Enseignante des apôtres et modèle de foi pour toutes les générations. Les textes éthiopiens conservent des prières attribuées à Marie elle-même, des enseignements qu'elle aurait donnés à la communauté primitive, des visions qu'elle a partagées avec les apôtres, mais Rome n'a rien inclus de tout cela dans le canon officiel. Pourquoi? Parce qu'au IVe siècle, lorsque le canon biblique a été officialisé, l'Église était déjà profondément patriarcale. Les femmes avaient été systématiquement retirées du leadership. Les prophétesses avaient été réduites au silence. Les enseignantes avaient été reléguées à des rôles secondaires. Et Marie, la femme, la plus importante du christianisme primitif, a été réduite à un symbole. La mère pure, silencieuse, obéissante, mais jamais la prophétesse, jamais l'enseignante, jamais la leader spirituelle. Cependant, l'Éthiopie a conservé son vrai rôle, et pas seulement Marie. Ils ont également conservé des histoires d'autres femmes puissantes que Rome a préféré oublier. Déborah, la juge, et prophétesse d'Israël, Judith, la femme guerrière qui a sauvé Israël par son courage, Esther, la reine qui a risqué sa vie pour sauver son peuple, Anne, la prophétesse qui a reconnu Jésus dans le temple, Thècle, disciple et martyr de Paul dans des textes, apocryphe conservé selon le livre de Judith, conservé complet dans la Bible éthiopienne. Lorsque l'armée assyrienne, sous le général Holoferne, a encerclé Israël, tous les hommes furent terrifiés. Mais une femme veuve, nommée Judith, pria, élabora un plan audacieux, entra dans le camp ennemi et décapita Ferne.
avec sa propre épée. Son courage sauva toute la nation, mais ce livre a été déclaré apocryphe par les protestants. Pourquoi ? Parce qu'il montrait une femme comme l'héroïne principale, comme une leader spirituelle, comme une guerrière de Dieu. Et cela ne correspondait pas au récit patriarcal. Selon les traditions éthiopiennes, la mise sous silence du pouvoir féminin n'était pas accidentelle, elle était systématique, elle était intentionnelle, parce que les femmes puissantes remettaient en question la hiérarchie masculine. Les prophétesses défiaient le contrôle clérical. Les enseignantes menaçaient le monopole de l'enseignement. Alors elles ont été effacées. Leurs histoires ont été minimisées. Leurs livres ont été déclarés non canoniques. Mais l'Éthiopie les a conservés parce que, pour les Éthiopiens, la sagesse divine, Sophia en grec, Ibir en Gaïs, G-A-I-S-E, est féminine, et Dieu travaille à travers les hommes et les femmes. Marie n'était pas l'exception. Elle était l'exemple suprême. La mise sous silence du pouvoir féminin n'était qu'une facette de la censure romaine. Le texte suivant révèle des enseignements mystiques qui ont été également supprimés. Des visions angéliques que les premiers chrétiens considéraient comme une écriture sacrée, mais que Rome a décidé d'éliminer, parce qu'elle ne correspondait pas à sa structure de contrôle. Il y a un livre que l'Église primitive lisait autant que les évangiles, un livre qui apparaît dans des manuscrits anciens, aux côtés de Matthieu, Marc, Luc et Jean, un livre que les pères de l'Église du IIe siècle citaient comme une écriture inspirée. Son nom, le Pasteur d'Hermas, et il a été éliminé du canon au IVe siècle, selon le canon de Muratori, un document de 170 après Jésus-Christ qui énumère les livres considérés comme sacrés par l'Église primitive. Le Pasteur d'Hermas devait être lu, mais ne peut pas être lu publiquement à l'Église pendant le service. Pourquoi cette distinction ? Parce qu'il était considéré comme précieux pour l'édification personnelle, mais controversé pour l'enseignement officiel. Que contenait-il qui le rendait si controversé ? Des visions, des commandements reçus directement des anges, et des enseignements sur le pardon qui remettaient en question la doctrine émergente de l'Église institutionnelle. Le Pasteur d'Hermas a été écrit par un esclave chrétien nommé Hermas, qui vivait à Rome. Le livre est divisé en 3 parties. 5 révélations qu'il a reçues d'une vieille femme représentant l'Église. Commandement 12. Principe éthique dicté par un ange déguisé en berger. Similitude. 10 paraboles sur la vie spirituelle et le message central du livre est radical. La repentance est possible même après le baptême. Pourquoi est-ce controversé ? Parce qu'au IIe siècle, certaines communautés chrétiennes enseignaient que le baptême purifiait tous les péchés précédents. Mais si vous péchiez avant le baptême, il n'y avait pas de seconde chance, vous étiez perdu. Le Pasteur d'Hermas contredit cette doctrine selon le commandement 43. J'ai entendu, monsieur, de certains maîtres, qu'il n'y a pas d'autre repentance que celle qui eut lieu lorsque nous descendîmes dans l'eau et reçûmes la rémission de nos péchés précédents. Mais il me dit, ouvrez les guillemets, tu as bien entendu, car il en est ainsi. Cependant, puisque tu demandes avec exactitude toutes choses, je te déclarerai aussi ceci. 2 points. Dieu, qui connaît le cœur et préconnaît toutes choses, connaissait la faiblesse de l'homme
et les nombreuses ruses du diable. C'est pourquoi, dans sa grande miséricorde, il a aussi établi une repentance pour ceux qui ont péché après le baptême. C'était un message d'espoir pour les chrétiens qui avaient échoué. Un message de grâce qui étendait le pardon au-delà du moment du baptême. Mais c'était aussi un message dangereux pour l'Église institutionnelle, parce que si la repentance était possible sans médiation officielle de l'Église, si Dieu pouvait pardonner directement par la prière personnelle, alors l'autorité cléricale sur le pardon était affaiblie et Rome ne pouvait pas permettre cela. Athanase d'Alexandrie écrivit sa célèbre lettre Vestale 39. Dans cette lettre, il énuméra les 27 livres qui devaient être considérés comme canoniques dans le Nouveau Testament et exclut explicitement le pasteur d'Hermas. Selon Athanase, le pasteur d'Hermas était utile pour l'instruction des catéchumènes, mais ne devait pas être considéré comme une écriture inspirée. Le résultat, un livre qui avait été lu pendant plus de 200 ans dans les communautés chrétiennes. Un livre qui est apparu dans le Codex Sinaiticus, l'un des plus anciens manuscrits bibliques. Un livre cité par Irénée, Tertullien, Origène et Clément d'Alexandrie fut déclaré non canonique. Mais l'Éthiopie l'a conservé complet, Énèse faisant partie de leur Bible officielle. Parce que pour les Éthiopiens, les visions d'Hermas n'étaient pas des inventions humaines, c'étaient des révélations angéliques qui complétaient les évangiles. Et les enseignements sur le pardon ne menaçaient pas la grâce de Dieu, ils la confirmaient. Selon les traditions éthiopiennes, le pasteur d'Hermas est particulièrement important pour comprendre la nature de l'Église en tant qu'organisme vivant représenté par la vieille femme qui rajeunit. Le rôle des anges en tant que messagers et guides spirituels. La lutte constante entre l'esprit de vérité et l'esprit de tromperie. L'importance de la pureté du cœur sur la pureté rituelle. L'une des visions les plus marquantes d'Hermas décrit la construction d'une tour symbolisant l'Église. Vision 3, chapitre 44-42. Je vis que 6 jeunes hommes étaient revenus, ceux qui construisaient, et avec eux se trouvaient d'innombrables multitudes d'autres hommes. Et la dame me dit, « Voyez-vous ces hommes ? Je les vois. Ce sont les saints anges qui ont été créés en premier et à qui le Seigneur a confié toute sa création pour la croître, la bâtir et gouverner toute la création. Par eux, la construction de la tour sera achevée, des anges construisant l'Église, pas des évêques, pas des papes, des anges sous la direction directe de Dieu. Cette vision minimisait le rôle de la hiérarchie ecclésiastique et cela était inacceptable pour Rome. C'était parfaitement acceptable pour l'Éthiopie parce que les Éthiopiens ont toujours maintenu une théologie de participation angélique active dans les affaires humaines. Les anges n'étaient pas des symboles lointains, ils étaient des ministres actifs de Dieu, des guides spirituels, des messagers qui apportaient des révélations, exactement comme le pasteur d'Hermas l'enseignait. Les visions d'Hermas ont ouvert la porte à autre chose, d'encore plus profond. Des enseignements mystiques sur le royaume intérieur dont Jésus a parlé, mais que Rome a enfoui sous des couches de contrôle institutionnel. Parce que si le royaume de Dieu est en chaque croyant, pourquoi avoir besoin d'une église institutionnelle? Pourquoi avoir besoin d'un prêtre comme intermédiaire? Pourquoi avoir besoin? Vous n'en avez pas besoin. Ou du moins,
Vous n'en avez pas besoin de la manière dont Rome voulait que vous en ayez besoin. Fermez les guillemets. Selon le docteur Hélène Padels, professeur de religion à Princeton et experte du christianisme primitif. Les évangiles gnostiques offrent une vision du christianisme où l'autorité réside dans l'expérience spirituelle personnelle et non dans la hiérarchie ecclésiastique. C'est pourquoi ils ont été supprimés. L'expérience spirituelle personnelle, la connexion directe avec Dieu sans intermédiaire humain, c'est ce qu'enseignaient les textes gnostiques et c'est ce que Rome ne pouvait pas tolérer. Mais voici ce qui est fascinant. Les Éthiopiens n'avaient pas besoin des évangiles gnostiques pour comprendre cet enseignement parce que leur propre texte canonique le contenait déjà. Le livre d'Enoch parle d'une transformation intérieure. Le livre des Jubilés parle d'une connexion directe avec Dieu par l'obéissance du cœur. Le pasteur d'Hermas parle de la pureté intérieure plutôt que du rituel extérieur. Et la tradition éthiopienne a toujours mis l'accent sur Dieu qui demeure dans le cœur du croyant, pas dans des bâtiments, pas dans des rituels vides. Dans le cœur, selon le moine éthiopien du XVIe siècle, Abba Gorgis de Gashusha, le véritable temple de Dieu n'est pas fait de pierre ou de bois, il est fait de cœurs qui aiment Dieu sincèrement. Là demeure le Saint-Esprit, là le véritable sacrifice est offert, le sacrifice d'un esprit contrit et humble. Ce n'est pas du gnosticisme, c'est un christianisme primitif, authentique. C'est l'enseignement que Jésus lui-même a donné. Jean 4, 23, 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit, pas dans les rituels extérieurs. En vérité, pas dans des doctrines imposées. C'était l'enseignement central de Jésus. Sacrement contrôlé par une hiérarchie. On l'a enfoui sous des couches de hiérarchie, de liturgie et de contrôle institutionnel. Mais l'Éthiopie l'a conservé parce que, pour les Éthiopiens, le christianisme n'a jamais été une question de contrôle, c'était une question de transformation intérieure. C'était une question de rencontre personnelle avec Dieu. C'était une question d'éveil de l'image divine qui existe en chaque être humain. Avez-vous déjà senti que les enseignements de Jésus sur le royaume intérieur étaient minimisés par l'Église institutionnelle? Votre voix renforce cet éveil collectif. Cette agitation dans votre cœur concernant le véritable message de Jésus a une explication qui est restée cachée dans les textes éthiopiens. Vous n'avez pas tort de sentir qu'il manque quelque chose dans la version officielle. Quelque chose manque, et ce qui manque est précisément la chose la plus importante. Votre connexion directe avec le divin, sans intermédiaire, sans contrôle, juste vous et Dieu. Cependant, ces enseignements mystiques n'étaient que la surface. Ce que le texte suivant révèle sur les temps de la fin est le plus dangereux de tous. Des visions apocalyptiques, si graphiques que Rome a décidé de les remplacer par une version plus contrôlable. Il existe une apocalypse que l'Église primitive lisait avec le même respect que l'Apocalypse de Jean. Une apocalypse qui apparaît dans les listes canoniques du IIe siècle. Une apocalypse dont les visions du jugement final étaient si détaillées, si graphiques, si perturbantes que Rome a décidé de l'éliminer et de ne garder que l'Apocalypse de Jean, son nom.
l'Apocalypse de Pierre, elle a été conservée complète uniquement en Éthiopie, selon le canon de Muratori 170. Après Jésus-Christ, l'Apocalypse de Pierre était considérée comme une écriture inspirée par de nombreuses communautés chrétiennes. Mais, avec une note intéressante, certains d'entre nous ne permettent pas qu'elle soit lue à l'Église. Pourquoi ? Parce que ce que Pierre décrit dans ses visions est trop explicite, trop viscéral, trop horrifiant. L'Apocalypse de Jean parle en symboles bêtes, seaux, coupe, de la colère. Tout est métaphorique, symbolique, ouvert à l'interprétation. Mais l'Apocalypse de Pierre n'utilise pas de symboles. Elle décrit littéralement ce que Pierre a vu quand Jésus lui a montré le destin des âmes. Selon le texte conservé en Gaïse, G-A-I-S-E, Jésus emmena Pierre au mont des Oliviers et lui montra 2 visions. Premièrement, le paradis. Deuxièmement, le châtiment. La vision du paradis est magnifique. Chapitre 15. Et mon Seigneur Jésus-Christ, notre roi, me dit: Viens, je te montrerai le lieu des justes. Et je vis un lieu au-delà de ce monde brillant de lumière, et la fragrance de ce lieu était telle qu'elle ne peut être décrite. Et j'y vis Abraham, Isaac, Jacob, Isaïe, et tous les prophètes, et tous me bénirent. Paix, lumière, communion avec Dieu et les saints, tout ce que vous attendriez du ciel. Mais ensuite vient la seconde vision. Et c'est ici que le texte devient perturbant. Chapitre 21-24. Et le Seigneur me montra un lieu très sombre. Et j'y vis des hommes et des femmes plongés jusqu'aux genoux dans le feu. Et je demandai: Seigneur, qui sont ceux-ci? Et il me dit: ce sont ceux qui ont déshonoré leur père et mère et ont désobéi volontairement. Et je vis d'autres plongés jusqu'au cou dans le feu. Et je demandai: Seigneur, qui sont ceux-ci? Et il dit: ce sont ceux qui ont versé le sang innocent, les meurtriers et les conspirateurs. Et je vis des femmes suspendues par les cheveux au-dessus d'un lac de boue bouillante, et je demandai: Seigneur, qui sont celles-ci? Et il dit: ce sont celles qui ont torné leurs cheveux, non pour plaire à leur mari, mais pour attirer les hommes à la fornication et à la destruction des âmes. Et je vis des hommes et des femmes avec les mains coupées, plongés dans un fleuve de feu. Et je demandai: Seigneur, qui sont ceux-ci? Et il dit: ce sont ceux qui ont volé et pillé et n'ont pas donné la charité. Chaque type de péché a un châtiment spécifique. Chaque transgression a une conséquence visible. Il n'y a pas de symbolisme, il n'y a pas de métaphore. C'est une description littérale de la souffrance éternelle catégorisée par le péché. Pourquoi est-ce dangereux pour l'homme? Pour 2 raisons. Première raison, l'Apocalypse de Pierre décrit des châtiments si horribles qu'ils pouvaient causer le désespoir au lieu de la repentance. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Elle m'a particulièrement touché également. J'espère les amis que cette lecture vous aura touché tout autant que Maryse et moi. Nous vous laissons toutes et tous de la caméra mais pas du cœur et vous souhaitons une très bonne lecture et un excellent week-end. À bientôt. Nous nous retrouverons tout prochainement.